explication pour que vous puissiez comprendre. Il ne faudrait pas que vous mélangez par-dessus au niveau des explications, au niveau de l'analyse. Je vais commencer. Croix D, c'est mieux. Croix D, c'est mieux. Et puis, je vais tout désélectionner. Expliquer étape par étape. Lorsqu'on parle de head, là, head, c'est le niveau piézométrique, au fait. Ça représente le niveau piézométrique. Donc ici, ce sont les différents niveaux piézométriques en fonction des ailes. Vous voyez? Ça représente la hauteur de la nappe phréatique ou du niveau d'eau dans l'aquifère, en fait. C'est une mesure de pression de l'eau souterraine en un point. Je vais expliquer encore de manière simple pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on parle des niveaux piézométriques, ils sont calculés dans Mood Flow en fonction des propriétés de l'aquifère, des conditions aux limites, les taux de pompage ou de rechargeage. Ou de recharge autant pour moi. Les résultats des niveaux piézométriques peuvent être utilisés donc pour évaluer de l'eau sur la disponibilité de l'eau souterraine, l'impact des pompages sur la nappe phréatique, les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le niveau de la nappe phréatique. Après cela, nous avons ce qu'on appelle le flot d'Elsel. Ici, ce sont des cellules inondées. Cellules inondées, ce sont des cellules ou des grilles de la modélisation qui sont saturées en eau et dont le niveau piézométrique est supérieur à la surface. Voilà. Les grilles de modélisation qui sont saturées en eau et que les zones sont qu'est-ce qu'il dit, et que dont les niveaux piézométriques sont supérieurs à la surface. Donc, c'est fait mettre la tête hydraulique et ça ici. Donc, on va voir que c'est ici. Il n'y a pas zoom. Donc, vous voyez que c'est ici. Nous allons voir que c'est ici. Il y a un niveau de saturation. Pour l'explication, les cellules inondées, vous voyez, peuvent se produire lorsque le niveau de la piézométrie est élevé ou lorsque les recharges sont importantes. Alors, les résultats des cellules inondées peuvent être utilisés pour évaluer les zones des risques d'inondation, dans les zones à risque, les impacts des changements climatiques sur les eaux souterraines et les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Nous venons maintenant, nous prenons ground down. Voilà. Là, c'est ce que j'appelle souvent le rabattement. C'est le rabattement. Donc, ground down, c'est juste une différence entre le niveau piézométrique initial, le niveau piézométrique après pompage ou exploitation de l'aquifère. C'est ça la différence. C'est-à-dire, on a un niveau initial et un autre niveau après pompage ou un autre niveau après l'exploitation de l'aquifère. C'est ça, cette différence-là ici. Vous voyez. C'est la différence. Maintenant, donc, on peut l'appeler le rabattement qui est une mesure de l'impact du pompage sur la nappe phréatique. Donc, les mesures du rabattement peuvent être utilisées pour évaluer la durabilité de l'exploitation des eaux souterraines, les impacts des écosystèmes aquatiques, les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Je viens ici dans budget. Dans budget. Budget ici, c'est le bilan Y. Lorsqu'on parle de bilan Y, les gens ont tendance à vouloir s'éloigner. C'est juste une représentation ou bien que ça représente le bilan des flux d'eau entrant et sortant dans l'aquifère. Donc, y compris la recharge, les pompages, l'évaporation et les échanges avec les eaux de surface. Alors, le bilan Y est essentiel pour comprendre le fonctionnement de l'aquifère et évaluer la durabilité de l'exploitation des eaux souterraines. Donc,
les résultats du bilan Y peuvent être utilisés pour identifier les zones et les puits de l'eau souterraine, évaluer les impacts des changements climatiques et les activités humaines sur les eaux souterraines. Alors, après nous avons la viscosité, parce qu'il faut aller doucement, la viscosité. Voilà. Voilà, là, voici ce qu'on appelle viscosité. Vous avez la map, ça représente juste les déplacements des eaux souterraines dans l'aquifère. Donc, la vitesse de l'eau souterraine est importante pour comprendre le transport des contaminants, les dispersions des polluants dans l'aquifère. Donc, les résultats de la vitesse peuvent être utilisés pour évaluer les risques de contamination des eaux souterraines, identifier les zones de protection pour le captage de l'eau. Voilà. Et pour finir ici, water table, là, c'est juste ça représente la surface supérieure de la zone saturée de l'aquifère où la pression d'eau est égale à la pression atmosphérique. Ici, la pression d'eau est égale à la pression atmosphérique. La nappe phréatique est la zone la plus importante de l'aquifère. Vous voyez un peu. Donc, la nappe phréatique est la zone importante de l'aquifère où l'eau souterraine, où les eaux souterraines sont en contact avec les zones non saturées du sol. Donc, les résultats de la nappe phréatique peuvent être utilisés pour évaluer l'impact des changements climatiques. Là, c'est la grille. Et puis, je vais venir ici dans grille ronde. Si je viens, je fixe par exemple cette ligne. Je prends, voilà, je laisse comme ceci. Vous avez là, si je zoome là, vous voyez bien, ça c'est le sens de, ceci c'est le sens de l'écoulement, le niveau de la nappe phréatique de l'eau. À chaque fois que vous voyez comment le niveau augmente et ça baisse, ça augmente, etc. Vous voyez, et ça c'est le sens, ceci c'est le sens d'écoulement. Maintenant passons à l'autre outil d'analyse via Sharpe, mass balance. Mass balance ici c'est l'équilibre des masses dans mode flow qui fait référence au calcul du bilan Y dans le modèle. Donc il comprend des unités d'entrée et de sortie. C'est un aspect essentiel pour la modélisation des eaux souterraines car cela permet tout simplement de comprendre le comportement global du système et à s'assurer que le modèle représente avec précision les processus physiques en jeu. Donc nous avons budgété aussi les zones, comme je disais, qui permet de calculer le bilan Y pour les zones spécifiques à l'intérieur de la zone. Cela peut être utile pour comprendre les interactions entre les parties du modèle telles que les échanges d'eau, les différents aquifères, l'impact de pompage, etc. Et l'ouverture d'un tableau de bord aussi, c'est important. Donc, je vais un peu essayer de visualiser. Voilà. Et là, vous avez par exemple le stockage, la tête et l'âme, l'eau dans la rivière et puis si vous voyez entrée sortie, vous voyez que là au niveau de la rivière nous avons l'entrée petit mais les sorties sont élevées. Au niveau du au niveau de la tête, vous voyez là l'entrée est élevée, etc. Mais ici c'est 0 total. Là total. Voilà. Et je viens encore là. Aussi la même chose là, donc il nous faudrait, voilà, ça c'est au niveau de la différence. Vous voyez l'eau entrant sortant, vous voyez c'est la même chose ici. Au niveau de la tête constante, c'est là la rivière dépasse et puis nous avons, donc voilà donc la fin de ce module. Nous recouvrons tout à l'heure pour le module 6 si je ne m'abuse, module 6, et on parlera des module 6, oui, et on parlera de notre concept lié importation et création des projets et leur modification. À tout de suite pour le module 6. Donc vous allez vous comprendre avec moi que ce projet est terminé. Nous avons créé notre modèle conceptuel et puis nous l'avons analysé. Nous sommes partis de 0 à 9. Vous voyez, de 0 à 9.
de A à Z. Donc maintenant, nous allons passer maintenant à un autre processus qui est l'importation des données, puis travailler avec les données importées. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et matinée. Que Dieu nous bénisse à tous. Merci.